On s'est souvent déjà posé cette question, si j'avais le moi d'il y a 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je lui dirais? Quels seraient mes meilleurs conseils s'il se dressait comme ça face à moi? C'est une expérience de pensée qui est vachement intéressante, un peu difficile à mettre en place parce que mine de rien, se voir son soi du passé, ça veut dire aussi essayer de se remettre dans sa peau et on le sait très bien, hein, la qualité d'empathie, c'est pas notre fort, nous les humains, on ne sait que percevoir ce qu'on voit là maintenant tout de suite, on a beaucoup de mal à voir le monde sous d'autres yeux que les nôtres. Ah oui, forcément notre comparatif c'est ce qu'on a vécu. Donc on pourra toujours que comparer à des émotions qu'on a déjà vécues, des situations qu'on a déjà vécues, et essayer d'extrapoler quelque chose de différent, c'est vraiment difficile. Bah ouais, on part toujours d'un comparatif. Mais bon, essayons de nous remettre dans ce qu'on a vécu, c'est quand même plus facile. Essayer de se remettre dans les bottes de qui on était quand on avait 10 ans, 15 ans, 18 ans, ça demande de replacer les bonnes croyances. C'est vrai qu'on avait une conceptualisation du monde totalement différente. On entrevoyait le monde par des figures d'autorité, on entrevoyait le monde par le cadre qu'on avait, scolaire, familial, etc. Donc, finalement, super différent de ce qu'on a maintenant. Peut-être que nos perceptions de nos limites personnelles ont beaucoup changé, nos perceptions de nos désirs, nos perceptions de ce qu'on voulait, voilà, de notre vie, globalement, ça a beaucoup changé. Mais si aujourd'hui, à 25 ans, je me retrouvais face au jeune Swami de 18 ans qui était tout jeune, tout frais et qui allait découvrir la vie, voici ce que je lui dirais. Déjà, je vais commencer par te dire quelque chose de très important. La base de tout ce que tu vas faire, ça va être ta perception du monde. Donc ne te fais surtout pas mettre dans une prison dorée par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Quand je dis qui que ce soit, je parle de tes parents, de tes amis, des collègues de travail que tu vas rencontrer. Quand je dis quoi que ce soit, je parle de la nouvelle perception que tu pourras avoir du monde suite au changement dans ta vie. Ou quelque chose de complètement extérieur comme une idéologie, les avis, encore une fois, des personnes qui vont t'entourer, ce que les médias vont essayer de rentrer dans ta tête, ce que la perception que tu auras du monde à travers tes réseaux sociaux vont essayer de te faire croire. Bref, n'oublie pas que c'est que des bulles, des fragments de réalité, et que la réalité, elle est composée du tout, de toutes ces bulles mises côte à côte. Et que même entre ces bulles, il y a des espaces de respiration que tu ne perçois pas. Donc n'oublie pas d'essayer toujours de prendre le point de vue le plus haut possible et de ne pas te faire influencer. Ça, c'est la règle d'or, même si uniquement ne pas se faire influencer, ce serait un peu pauvre, je vais venir enrichir un petit peu. Il y a des gens qui vont essayer de rentrer dans ton cerveau, que ce soit consciemment ou inconsciemment, pour toi comme pour eux. Il y a des gens qui vont vraiment vouloir ton bien, mais qui pour ce fait vont rentrer dans ton cerveau. Et ça, il faut que tu le détectes dès les prémices. Il faut que tu sois conscient de ce procédé et surtout que tu n'engendres pas de haine là-dessus. C'est un truc complètement normal. Et toi-même, tu vas vouloir rentrer dans le cerveau de plein de gens, peut-être en voulant les influencer positivement, peut-être que ce sera le cas, et peut-être que ce sera pas le cas. Peut-être que ce que tu vas apporter paraît bon en tout point, mais n'est pas adapté pour la vie d'une certaine personne à un certain moment. Peut-être que ce que tu vas apporter aussi te paraîtra peut-être comme le salut que tu attendais, le salut que tu voulais de la part des autres, que tu n'as pas eu. Tu vas vouloir être cet acteur de transformation du monde. Mais sache que ce que tu auras l'impression d'avoir comme prise sur les choses, ce sera toujours bien en deçà de ce que tu as réellement. Sache que la conceptualisation de la réalité sera toujours inférieure à la réalité elle-même. La somme des parties est inférieure au tout. Donc, tu vas devoir apprendre à lâcher prise. Alors ce feu-là que tu as là aujourd'hui, c'est très bien, attention. Et je t'enjoins vraiment à continuer de l'entretenir. Et si tu vois des personnes qui ne l'ont pas, essaye de l'allumer pour eux. Peut-être que ce sera plus difficile dans un premier temps, mais tu vas voir, par la suite, tu y arriveras beaucoup mieux. D'ailleurs, peut-être que ça va être très difficile avec certaines personnes, et je t'enjoins à continuer avec ces dernières. Si, toutefois, tu te rends compte que ta flamme baisse, va falloir que tu mettes en place un genre de périmètre de sécurité autour de toi. T'es pas intuable. Il y a des gens qui, en effet, vont te peser trop lourd à certains moments. Il y a des gens qui, en effet, vont t'apporter exactement ce que tu veux. Et déceler ça, ça va être très difficile. Il y a des gens que tu vas croire qui pèsent trop lourd à un moment, qui au final se révèlent être les gens qui sont tes salvateurs. Il y a des gens que tu vas avoir l'impression qui t'apportent ce que tu veux, et au final qui vont être tes destructeurs. Ça va être très très dur à percevoir, et tu pourras jamais le savoir en temps réel, mais pour ça, pour mieux le percevoir, il va falloir que tu travailles ta conscience. Travailler ta conscience, ça va vouloir dire bien sûr mieux cartographier le monde, mieux le comprendre dans un premier temps, et après, apprendre à lâcher prise, et à se rendre compte que tu n'as pas du tout la maîtrise que tu penses avoir, comme j'ai pu le dire si précédemment.
En effet, il y a beaucoup de choses à apprendre sur le monde avant de pouvoir lâcher prise, et je t'enjoins vraiment à aller dans ce chemin de développement de toi, développement de ton énergie, là, ton feu, comme on a pu le dire, de prime abord. Ça, c'est la prémisse. Bah oui, si on était juste dans le lâcher prise, en fait, on n'aurait jamais développé le feu. On serait au niveau 1. Non, développe le feu, passe au niveau 2, et ensuite apprends à lâcher prise en gardant le feu. Ça, c'est le niveau 3. Ne crois jamais que tu es arrivé au sommet de la pyramide. Il y a énormément de choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne maîtriseras pas par après, et que tu ne maîtriseras peut-être jamais. Donc, il va falloir que tu joues toujours à l'équilibriste entre ce qui te paraît être le mieux dans l'instant T, ce dont tu t'éloignes, et trouver comme ça petit à petit ta position d'équilibre. Tu vas aller toujours à l'extrême opposé de là où tu étais avant. C'est normal, tu veux définir tout le spectre, avoir une compréhension globale de la chose. Quand tu étais d'un bout du spectre, bah, tu vas tirer super loin, parce que si tu agis, c'est que tu as subi quelque chose, une émotion, un déclencheur. Peut-être que de là où tu pars, bah, tu as été dégoûté. Ça peut arriver. Peut-être que de là où tu pars, en fait, tu veux juste aller vers le mieux. C'est aussi une motivation positive qui est intéressante. Dans tous les cas, il y a une émotion qui fait que tu vas bouger. Et donc, tu vas vouloir aller couvrir la plus grande distance possible sur le spectre, pour avoir comme ça une compréhension, peut-être une amélioration dans ta vie, peut-être que c'est ce que tu recherches. Mais en tout cas, sache que tu vas toujours dépasser le point d'équilibre. Tu vas toujours te retrouver un peu trop loin. Et c'est pas grave, faut juste en avoir conscience. Je te dis pas de t'arrêter au point d'équilibre. Non, découvre le spectre entier. Va à l'autre extrême. Mais sache que, dans tous les cas, à un moment ou un autre, tu vas devoir retrouver ton point d'équilibre. Parce que, autant l'extrême que tu as quitté a été douloureux, l'extrême que tu vas retrouver va être douloureux aussi. Et ne sois pas dans la désillusion permanente. C'est pas parce que tu as pourchassé un rêve et qu'il n'était pas comme tu le voulais, qu'en fait, ta réalité n'est pas plaisante. C'est juste qu'à un moment donné, tu te brûles les ailes. C'est normal. Il y a un moment où il va falloir accepter comme ça que la vie, c'est un jeu où tu vas en permanence explorer et découvrir, et qu'en permanence, tu vas devoir faire des réajustements envers ta perception et la réalité. La réalité, des fois, va te décevoir, elle va te décevoir brutalement. Mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'elle te déçoit à un moment donné qu'elle ne te prépare pas quelque chose de mieux encore par après. Attention, c'est pas toujours le cas. C'est pas ce que je dis. Sache discerner mes propos. Ne sois pas extrémiste dans ta façon de me concevoir. Ne sois pas extrémiste dans ta façon de voir le monde d'ailleurs. Tu peux te ranger dans un camp pour un temps, mais ce sera toujours pour mieux le comprendre et pouvoir le transcender par après. Et n'oublie pas de retourner voir tes ennemis pour apprendre d'eux. Si à un moment ou un autre tu divises le monde en deux et tu te dresses dans un camp, peu importe, que ce soit politique, culturel, familial, amical, peu importe, si tu jettes la pierre à quelqu'un, prends le temps d'aller panser ses plaies par après et de lui demander comment il en est arrivé à venir en conflit avec toi. Et ensuite, tu pourras te demander aussi dans un second temps pourquoi toi-même t'es venu à être en conflit avec lui. Enfin bon, il y a tout un chemin d'introspection à mener. Tu vas pouvoir, si tu le mènes sur toi, le mener pour d'autres. Et j'ai l'impression que ce qui t'anime, c'est vachement ça d'ailleurs. C'est d'aller mener des combats pour les autres, d'aller aider les autres. N'oublie pas de t'aider toi-même dans l'intervalle. Je sais que tu vas le faire. Je suis ta version du futur, c'est normal. Mais sache le faire au bon moment. Et il n'y a pas de meilleur moment que quand t'en prends conscience, tu me diras. Donc essaye d'avoir la conscience la plus haute possible. Essaye d'avoir la conscience de toi, la compréhension de toi-même la plus élevée possible. Il est certain qu'à des moments, tu vas te retrouver face à un mur, à un obstacle. Tu vas pas savoir comment le surmonter. Sache que ce n'est qu'une partie du processus. Il y a des moments où, en effet, tu vas avoir l'impression que c'est la fin du processus. Bah oui, s'il y a un mur en face de toi, comment faire? J'ai essayé plusieurs méthodes, je me suis fait mal, La vie a toujours un plan. La vie a toujours un plan, qu'il soit bon pour toi ou pas bon. Là, je suis pas en train d'utiliser comme ça quelque chose de manichéen, comme quoi il y aurait un grand bien derrière tout ça. Non, pas du tout. Mais la vie a un plan. Et la stagnation fait rarement partie de ce dernier. Tu restes jamais bloqué indéfiniment quelque part. Sinon, c'est de ton fait. Sache que la croyance que tu vas t'implémenter, qui va te faire le plus bouger dans ces prochaines années, c'est que tu as la responsabilité, les choses sont de ton fait. Et je dis pas que c'est 100% vrai. Bien sûr qu'il y a des choses qui échappent. Mais, dans un premier temps, implémenter cette croyance dans ton cerveau, c'est ce qui va te faire le plus avancer. Ça, je te le dis. En tout cas, de mon point de vue. Encore une fois, je me trompe peut-être. J'ai pas une prise directe sur le réel. Le réel est tellement complexe, multifactoriel.
En effet, le réel m'échappe à chaque seconde. Chaque fois que j'essaie de le cartographier, je suis une seconde en retard, parce que le réel, c'était la seconde qui venait de passer. Et là, je suis déjà en train de parler de la seconde précédente. Or qu'on devrait être là, maintenant, à le vivre. En fait, le réel, ça ne se cartographie pas, ça se vit. Et tu vas apprendre à le vivre, mon gars. Aujourd'hui, le vivre, ça te fait trop de douleur, ça te fait trop de souffrance. Pas de souci. Tu vas apprendre à le vivre, mais d'abord, encore une fois, toujours, on passe par le niveau 2. D'abord, tu vas le cartographier. Et ensuite, tu vas devoir transcender ta façon tout le temps de vouloir tout maîtriser, tout comprendre, en lâchant prise. Ce lâcher prise, il se fera sur une connaissance préalable. Tu vas passer d'un inconnu, d'une impuissance complète sur tout ce qui t'arrive, à une sensation de contrôle que tu vas devoir apprendre dans un second temps à lâcher prise. Et ça, ce sera très agréable, tu verras. Maintenant, lâcher prise, ça veut pas dire retomber dans tes anciens travers. Bah non, tu auras construit une nouvelle personnalité, de nouvelles habitudes. Tu pourras lâcher prise depuis un socle beaucoup plus stable. Et tu vas voir, ça va être très agréable. Ça va être très agréable parce que tu vas enfin pouvoir t'abandonner à une forme de paix. Ouais, tu vas réussir à être en paix. Peut-être que là, quand je te le dis, t'as l'impression d'être en paix parce que t'es aligné avec tes objectifs. Être en paix, c'est pas uniquement être aligné avec ses objectifs, c'est pas uniquement faire ce qu'on veut. Non, être en paix, c'est faire ce qu'on veut en arrêtant de faire. Être capable de ne rien faire et d'être en paix. Être capable d'être, uniquement être. Et là, ça te paraît peut-être lunaire. J'ai peut-être l'air d'un gourou, d'un sage, quelqu'un en qui tu vois pas un idéal, un modèle pour l'instant. Bah ouais, ça c'est parce que j'ai transcendé mes étapes précédentes, comme je t'ai dit. Je suis devenu ce que tu voulais être. Et maintenant, je te le dis, après y être passé, mais tu vas devoir y passer, hein, je te donne pas de raccourci en quoi que ce soit, j'éclaire juste ton chemin, tu vas devoir y passer. Ensuite, tu vas vouloir te transcender et être. En effet, si t'es capable de t'asseoir juste dans un coin et de juste te centrer et d'être heureux, c'est vrai que la notion de faire perd toute sa substance. Mais sache qu'encore une fois, on est toujours sur un chemin. Et c'est jamais la finalité en soi. Ouais, tu vas t'asseoir dans un coin et essayer de trouver le bonheur sans rien. Après, il faudra retourner dans le monde. Eh oui, c'est jamais la fin du chemin. Retourner dans le monde fort de cette compréhension, ça va être difficile aussi. Une fois que tu seras retourné dans le monde avec la compréhension que tu aurais juste à t'asseoir dans un coin pour être heureux, va falloir que tu apprennes à réimplémenter les bonnes choses dans ta vie. Les choses qui te font du bien, fondamentalement, parce que dans tous les cas, pourquoi aller faire dans le monde si tu pourrais juste t'asseoir dans un coin et être heureux? Ah oui, dans ce cas, il faut que ce soit au moins égal, si pas supérieur, tout ce que tu vas faire de tes mains. Et là, tu vas te rendre compte que toutes les injonctions que tu as eues de la société, tout ce qui a bâti ta personnalité, tous les films que tu as regardés, toutes les séries que tu as regardées, tous les modèles que tu as eus, que ce soit dans ton entourage proche ou des gens que tu connaissais que de vue, c'est que les ombres projetées derrière un spectacle de marionnettiste. En fait, tu vas te rendre compte que tout ça, c'est faux. Et que la seule chose qui peut déterminer ce qui est bon pour toi, c'est toi. Ben oui, si en effet tu peux juste t'asseoir dans un coin et être heureux, je reviens, juste on arrête tout, on coupe tout, on s'assoit dans un coin, on ne mange pas, on fait rien, juste on s'assoit et on est bien. C'est un abandon total, ok? Pas de souci. T'arrives à ça, chaque couche de complexité, de réalité, de difficulté, etc. que tu dois rajouter, doit être pour une bonne raison. Si ça n'apporte pas de plus, autant que ça disparaisse et que tu reviennes à ton état initial. Tu vas devoir faire ces allers-retours un paquet de fois dans ta vie. Chaque couche que tu vas vouloir ajouter après cette prise de conscience va devoir être bien calculée. Et va devoir falloir faire un luc léger entre l'ajout de cette couche et ton état de bien-être un paquet de fois. Parce que là, tu es dans une démarche de pleine conscience. Je suis arrivé plus ou moins au bout du développement. En même temps, c'était succinct, parce qu'on n'est pas passé par des exemples concrets de ce que tu vas vivre. On n'est pas passé par chaque micro-étape. Mais ça retrace tout. Et si je commençais à définir chaque étape, bah t'aurais plus envie de les vivre. Donc je vais plutôt te laisser avec ça. Je sais que ça peut paraître lunaire, je sais que là où on en est arrivé à la toute fin, c'est très loin de ce que tu ressens actuellement. Mais on peut pas changer le passé. Si je suis en train de t'expliquer ça, c'est bien que je suis arrivé là où je dois être, et donc que mon passé est arrivé là où il doit être aussi, et a traversé tout ce qu'il doit être pour que je sois là en train de te dire ça. Donc on va rien changer du tout en fait en te disant ça. Tu vas devoir vivre toutes tes étapes. Tu vas les vivre. Et moi-même, je vais encore en vivre un paquet. Et peut-être que si mon moi du futur débarquait, il me dirait des choses que je pourrais même pas comprendre. Mais tu vas voir, quand ça va faire sens, ça va être bien rigolo. En tout cas, alors, je vais pas rester là-dessus, parce que non, ça va pas que être rigolo.
Il y a des moments où tu vas déprimer complet. Tu vas être au fond du trou, réellement. Je vais pas le dire avec un sourire cette fois parce que c'est très sérieux. Il y a des moments où tu vas avoir envie de mettre fin à tes jours, clairement. Et ces moments-là, bah tu vas les traverser, regarde, je suis encore là. Je suis là pour te le dire, mec. Donc, no matter. Dans tous les cas, tu seras là après. Tu vas trouver une raison, tu vas trouver ton bonheur, tu vas trouver la paix. Mais sache que quand tu seras au fond du trou, c'est bien parce que tu passes par ces moments que ce qui arrive par après vaut la peine d'être vécu. Ah ouais, si tu passais pas par des moments négatifs, tu serais juste sur un long fleuve tranquille et il y aurait aucune saveur en fait. On serait sur un neutre. Même un positif qui dure dans le temps devient un neutre. C'est parce qu'il y a du négatif qu'on constate qu'il y a du positif. Et c'est peut-être pour ça qu'on est là sur Terre, parce qu'il y a une division. On n'est pas dans une unité permanente de paix. Bon, quand tu auras trouvé cette paix, tu verras que c'est très agréable. Mais en effet, il y a des moments où tu voudras retourner agir dans le monde. Et osciller entre ces deux états, je pense que c'est une des clés que je peux t'apporter de ma posture. J'ai pas encore tout trouvé, je suis encore là sur Terre à explorer. Mais de la posture où je suis là tout de suite, c'est une des meilleures clés que je peux t'apporter. Va trouver ton état de paix et va agir avec puissance, que ce soit dans le négatif comme dans le positif. Accepte les deux. Les deux font partie de l'œuvre de l'existence. T'as du bon à trouver partout. T'as du moins bon à trouver partout aussi. En tout cas, il y a des choses qui servent ton chemin, dans le bon comme dans le moins bon. J'aimerais te laisser avec une clé, mais honnêtement, j'en ai pas. Si t'es le toi du passé, j'ai pas envie de te changer, vu que je suis en paix avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc juste vogue, fais ta vie, vis-la. J'ai rien d'autre à t'ajouter.